c'est chimique, c'est un oligo-élément. Bonjour Sandra. Si je dis une bêtise, Bonjour. ça va être très court. Si je dis une bêtise, vous me corrigez. Qui a Ok. plutôt bonne réputation. Quand on dit ça, oh là là, vous savez, j'ai été au bord de la mer et là j'ai pris de l'iode. Ah bon? Et tout le monde se fait, ah oui, bravo, c'est bien, l'iode. Ou alors, je sais pas, on dit peut-être ça à la montagne. Bon. Et alors, on s'est dit avec Sandra, oui, mais est-ce que c'est si bien que ça? Et ben, on va faire, comme vous le faites régulièrement dans William à midi, c'est-à-dire qu'on prend un thème, un produit, parfois c'est quelque chose de chimique que l'on a en nous, et on va dire, ça c'est vrai ce que l'on pense, et puis ça c'est faux. Alors, vous êtes d'accord? Très bien. Je suis Euh, d'accord. alors, peut-être un petit mot sur qu'est-ce que c'est que l'iode. Moi, j'ai entendu ou j'ai lu que c'était un oligo-élément, c'est un composant des hormones et là, les thyroïdiennes, c'est ça? Non? Vous avez déjà presque tout dit, William. Ah non. Donc oui, effectivement, c'est un presque. Non, c'est un oligo-élément. Je suis tout à fait d'accord. Pour résumer, c'est un élément qui se trouve dans certains aliments, qui Oui? est un élément indispensable pour notre santé. On en a besoin. C'est bien pour ça qu'on mange un peu de tout. Mhm. Et donc cet élément va jouer effectivement, entre autres, dans la glande thyroïde que vous venez de citer. Effectivement. J'en dis pas plus parce qu'on va voir dans le vrai faux. Ah, non, c'est amusant. Je vais en On va reparler. boire toute chose de sauce. Alors, je vous les donne en vrac, hein, puis de toute façon, de vendre les produits en vrac, c'est très à la mode. Ne pas avoir assez, on va prendre le produit à l'envers. Ne pas avoir assez d'iode, eh ben, il paraît que ça peut faire grossir. J'ai entendu ça déjà. J'ai même entendu le contraire. Alors, Alors. à vous de jouer. Alors, ne pas avoir assez d'iode peut faire grossir. Je laisse un tout petit peu de suspense pour que les gens qui nous regardent réfléchissent à la réponse. Eh bien, c'est vrai. Oui, William, c'est vrai que ça peut faire grossir. Mais pourquoi? Un peu ce qu'on disait à l'instant, l'iode est un oligo-élément essentiel qui va jouer dans les hormones thyroïdiennes. En fait, l'iode, ça permet de fabriquer les hormones thyroïdiennes. Et ces hormones, elles nous permettent de la thyroïde, en fait, c'est une glande qui permet de réguler le poids. Donc, si on est carencé en iode, on carence notre thyroïde et on peut avoir ce qu'on appelle une hypothyroïdie. C'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu. Bon, Oui. en tout cas, l'hypothyroïdie, ça veut dire en gros que votre glande thyroïde, elle fonctionne au ralenti. Si elle fonctionne au ralenti, on brûle moins de calories. Si on brûle moins de calories, on prend du poids. Et puis, il y a tout un tas d'autres problèmes. Souvent, on est fatigué, souvent, on a froid. Mais voilà. Donc, Et, effectivement, le fait de ne pas avoir assez d'iode, d'être carencé, va jouer dans la prise de poids. Alors, Oui. imaginons qu'on s'aperçoit qu'on a une prise de poids qui est anormale, qui n'est pas due au fait que vous avez abusé des graisses et autres, ou du sucre, et d'où ça peut venir, ça peut venir là. Est-ce que la première tentation, c'est de pas aller chez sa pharmacienne chérie et lui dire, vous n'auriez pas une petite pilule pour compenser un truc, vous voyez, comme des produits, des produits alimentaires qui permettent de réguler parfois notre, j'allais dire, tempérament, oui. Ouais, et c'est effectivement tentant, mais alors là, c'est mon avis de professionnel. Ne faites jamais rien sans avoir fait une prise de sang ou Ah, l'examen qu'il faut pour voir si on est carencé. Pour les hormones thyroïdiennes précisément, il suffit d'une mhm. prise de sang et on voit, je vous parle un peu technique, les hormones T3 et T4, si vous en avez Non, suffisamment. La autrement TSH, dit, c'est des pas, termes, pas, pas voilà. de, autrement dit, pas de complément alimentaire du genre petite pilule d'iode, non, 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 pas non. bon, Enfin, d'accord. on va pouvoir supplémenter par l'alimentation, mais je vous le dis après. Ouais, ouais, après, bon, Suspense. autre affirmation, ce sont les fruits de mer qui en contiennent le plus de l'iode. Eh bien, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait parler d'iode, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est bientôt les vacances. On sait que la majorité des Français vont surtout en bord de mer, donc on mange plus de fruits de mer. Et tant mieux. Ce sont précisément les poissons marins qui contiennent le plus d'iode. Alors, je vous donne un chiffre pour que vous vous rendiez compte. Par jour, il est conseillé de consommer 150 microgrammes d'iode. Alors, qu'est-ce que c'est 150 microgrammes? Je vous demande surtout pas de commencer à chercher des tables ou je ne sais quoi. C'est tout simplement un demi-filet de haddock, par exemple. Hmm. C'est 100 grammes de thon. Alors, ça peut être du thon, quand je dis 100 grammes de thon, ça peut être du thon en conserve, hein, si vraiment vous ne pouvez pas vous en procurer du frais. Hein. C'est un tiers de litre de moule. Un tiers de litre de moule. Donc, vous voyez, déjà, on a sa dose pour la journée juste avec un tiers. Mais, je vous rassure, ce n'est pas que dans les produits de la mer. On en retrouve aussi
dans les produits laitiers. Ouf, pour ceux qui n'aimaient pas les produits de la mer, parce que c'est vrai que certaines personnes n'aiment pas. Donc, dans les œufs, dans les produits laitiers, pour revenir à la dose qu'il faut journalière, par exemple, les 150 microgrammes dont je vous parlais, d'iode, vous pouvez manger 50 grammes de thon avec, dans la journée, 2 œufs, un yaourt, et vous avez déjà votre dose. Ah non, ça c'est bien ça. En gros, là où je vends… Voilà, donc vous voyez, finalement, on n'est pas obligé de manger que des fruits de mer, 2 œufs, un yaourt, un peu de thon, et on y est. Voilà, sur une semaine, vous faites ça, allez, une fois, c'est peut-être pas assez, deux fois dans la semaine, une fois, ça suffit. Il faut malheureusement qu'il y en ait tous les jours, un petit peu de laitage, un petit peu d'œuf. Ah oui, j'ai vu votre tête. Eh oui, c'est ma ça. tête. Il en faut quand même tous les jours. Eh oui, il en faut tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter de manger du poisson 2 fois par semaine. Quoi. Ce n'est pas que pour ça, mais en partie pour ça, qu'il faut manger un peu de tout le temps, tout simplement. Sinon, on risque certaines carences en iode. D'accord. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Manger des algues, c'est toujours bon. Ça aussi, c'est devenu à la mode depuis quelques années. Pourquoi? Parce que c'est riche en iode. Alors, vrai ou faux? Alors ça, c'est une sacrée idée reçue. Et comme vous le dites, on en entend parler vraiment pas mal. Alors, est-ce que c'est bon de manger des algues parce que c'est riche en iode? La réponse, c'est faux. Là, ce coup-ci, c'est faux. Pourquoi? Oui, c'est très riche en iode. Et justement, le problème, c'est qu'il y a des records d'iode dans certaines algues. Les algues brunes, surtout, elles sont trop riches finalement en iode. Un seul gramme d'algues brunes, ça contient déjà ce qu'il vous faut pour la journée. Donc, on imagine ceux qui en consomment sous forme d'algues fraîches, parce que c'est un peu la mode, les déshydratés, les compléments alimentaires qui contiennent de l'algue. Donc, ce n'est pas bon. Et pourquoi ce n'est pas bon? L'ANSES ne recommande pas de faire des excès d'iode, parce que à l'inverse, c'est mauvais pour la thyroïde, c'est mauvais pour les reins, c'est mauvais pour le cœur. Donc, vous voyez, bon, c'est toujours un problème de dosage. Hein, quand oui, on non, a mais trop, c'est pas bon. c'est exactement ça, c'est un équilibre. Parce que tout à l'heure, vous disiez, quand on n'en a pas assez, c'est pas bien. Il faut rétablir ça. Puis alors maintenant, trop. Dites donc, vous vous rendez compte, si on était là tous les jours, on dirait, oui, comment je mesure mon iode, moi? Bon, il faut juste, c'est vrai, penser qu'avec cette mode des algues, faut pas en abuser. C'est vraiment la chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, parce que c'est vraiment une mode. Alors, surtout les algues brunes, surtout les brunes. D'accord. Et les algues fraîches non plus, quoi. Même les algues fraîches, si elles sont brunes, elles sont vraiment très riches. Au-delà d'1 gramme par jour, vous commencez. Alors, vous n'allez pas avoir des soucis de santé parce que vous en avez consommé un petit peu trop 1 ou 2 journées. Et si c'est répétitif, bien évidemment. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir, il suffit de faire une prise de sang, vous demandez ça avec à votre médecin référent, et ça permet de savoir si l'organisme en manque. C'est la question que je posais il y a un instant, à savoir comment je mesure ça. Moi, j'ai pas un thermomètre à iode, donc alors je vais faire une prise de sang. C'est vrai ou pas ça il suffit de faire ça et puis voilà. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on en parlait, je parlais de prise de sang pour les problèmes de thyroïde, mais pour l'iode, c'est pas une prise de sang qu'il faut. Les carences en iode, elles se voient dans les urines, en fait. C'est pas dans la prise de sang. Si on a pour le chiffre, oui, c'est dans les urines qu'on le voit vraiment. La carence se voit quand on a moins de 100 microgrammes par litre, mais bon, on va pas parler de chiffres, mais c'est dans les urines. Non, par contre, on parle pas de chiffres. Pas de chiffres, mais chacun d'entre nous, bon, c'est quoi? Urine un peu plus claire ou un peu plus foncée? Non? Non, c'est surtout, c'est pas par rapport à la couleur, c'est vraiment l'urine que vous emmenez au laboratoire et le laborantin va regarder dans votre urine si il se débrouille avec ça. Et il faut savoir qu'il y a des carences plus fréquentes en iode chez certaines personnes. Les premières personnes, ce sont les fumeurs. Les fumeurs parce que la fumée va empêcher l'iode justement de se fixer sur la glande thyroïde. Donc, les fumeurs ont tendance à avoir une carence en iode. Et les femmes enceintes, pourquoi? Parce que le fœtus, lui, il puise tout, il laisse rien à la mère. Donc, il va puiser. Et donc, les femmes enceintes ont tendance à avoir plus de carence en iode. Et ce qu'on appelle… Oui, allez-y, pardon. Oui, j'allais dire, heureusement, il existe des compléments, mais attention, on en a parlé tout à l'heure, avec avis médical toujours. Parce que sinon, on risque de faire l'inverse, de se faire du mal parce qu'on en consomme trop. J'ai entendu parler aussi du sel iodé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien? Ça peut être recommandé? Le sel iodé. Je l'ai là. Je me suis dit que j'allais l'avoir, la question. Sel iodé, c'est écrit effectivement. Vous regardez chez vous, votre sel, et c'est souvent écrit sel fin iodé. Et iodé, pourquoi? Parce que c'est une mesure préventive contre les carences, tout simplement. Heureusement, alors l'ANSES a recommandé en fait. Alors qu'est-ce que c'est l'ANSES? Il faut dire.
national de la sécurité alimentaire, on va dire, pour résumer. Et donc ils ont recommandé aux particuliers et en restauration collective de toujours supplémenter le sel en iode. C'est une mesure préventive, effectivement. Donc vous regarderez chez vous, je suis sûre là vous pourrez tous chercher votre sel et il est inscrit sel iodé. Alors attention, c'est toujours pareil, le sel iodé c'est bien parce qu'il y a de l'iode. Mais le sel, il faut pas en abuser, William, non plus. Hein. Je suis toujours en train de dire une chose qui sont contraires, mais il faut pas en abuser. Alors, vous savez, les petits sachets de sel qu'on voit parfois au restaurant, Oui. ça fait 1 gramme. Et dans ce petit sachet, on a déjà 12% de ce qu'il nous faut en iode. Donc, ça va très vite. Hein. Entre le petit yaourt, le petit œuf qu'on a mangé, ou le petit poisson et un petit peu de sel, on a largement l'iode qu'il faut. C'est ça qui est bien. Oui, Quand on de mange toute façon, équilibré, on a c'est tout. un produit, c'est un exhausteur de goût, comme on dit, le sel, c'est tellement bon. Même avec le doigt, c'est bon, On a... comme ça, mais il faut franchement pas en abuser. Vous parlez, il y a longtemps que Bah oui, que je fais attention à ça. Il y a aussi des régimes particuliers, comme le régime vegan, dont on dit, on a tort, on a raison, c'est pas le sujet du jour, que c'est plutôt bien, et on dit que c'est riche en iode. J'ai entendu dire ça aussi. C'est vrai ou c'est faux? eh bien, c'est faux. Effectivement, on entend, bah, forcément, le régime vegan, ça a une réputation d'être très bon pour la santé. Voilà. Donc, on se dit, bah, tout va bien. Sauf que ce n'est pas du tout riche en iode. Pourquoi? Parce que les végétaux, eux, sont peu riches en iode. À part certains. Alors oui, on va avoir les lentilles, on va avoir quoi d'autre? On va avoir les amandes, le pain complet qui sont riches en iode, mais tellement peu par rapport aux œufs et aux produits laitiers. Donc, là où je veux en venir, si vous êtes végétarien, alors végétarien, ça veut dire que vous avez gardé les œufs et les Hmm. produits laitiers. Là, on est bon. Il y a peu de risque de carence en iode, puisqu'il y a les produits laitiers, il y Hmm. a aussi les œufs et en général les poissons. Mais si vous êtes vegan ou végétalien, il y a plein de noms à ce sujet-là, mais là, il faut un complément d'iode. Normalement, si vous êtes vegan, vous êtes suivi par votre médecin ou vous êtes suivi par un diététicien qui va vous dire de toute manière de faire une analyse pour faire un complément d'iode. Là, ce coup-ci, les véganes, vous en avez besoin. Et oui, sinon, il y Hmm. a des risques. Ben, je sais pas, vous avez entendu un petit bruit Moi, parasite? j'ai entendu, oui. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Qui est-ce? Je suis curieuse, hein. C'est un bébé. C'est un bébé. Oui. C'est un des, ici, il y a toutes sortes de gens ici. Vous savez, il y a des bébés. Alors, c'est Ah, peut-être son biberon vegan qui n'était pas terrible. non, il n'a pas Des... aimé ce que j'ai dit, là, oui. Ah, mais il y a tout ici. Il y a des personnes d'un âge certain. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes filles. Il y a des garçons, etc., etc. Bon, Bon, bah, c'est ben, parfait. on a tout vu là pour l'iode. Bah oui, voilà. En gros, hein, ce que je veux dire, c'est qu'il Non, faut non, bien manger sûr. tout. Hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est voilà, pas d'excès et pas l'inverse. Mais si jamais on tombe sur une personne qui n'aime pas les œufs, qui n'aime pas les produits laitiers et qui n'aime pas les fruits de mer, effectivement, là, il va falloir creuser pour faire une analyse et éventuellement avoir des compléments. Hein. On a toujours une solution aux carences. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Sandra, Madame, Bah merci, Monsieur. ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Tout va bien? Vous avez repris Tout vos va bien, ouais. activités professionnelles à votre Moi, cabinet. j'ai les consultations au cabinet, mais vous me manquez aussi, hein, donc j'ai hâte de Mais pouvoir revenir. c'est ce qu'on disait. Et ceux qui nous regardent nous font l'amitié de dire, bon, quand est-ce que vous revenez? Franchement, le plus vite possible, après les vacances que Oh oui. vous allez prendre, j'espère. Merci beaucoup. C'était donc au chapitre Chroniques utiles aujourd'hui, Caroline Iturbide et Sandra Ferreira qui reviendront la semaine prochaine. Nous, on se retrouve, nous sommes mercredi, dans 2 jours avec d'autres chroniques, avec d'autres chroniqueurs. Merci, je vous embrasse, au revoir.